Bonjour, nous prendrons le train en marche, en vous présentant le résumé du double épisode 27 et 28 de la série turque Les Larmes du Paradis. N'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification, pour recevoir en temps réel, l'annonce de sortie de chaque épisode. Nous allons commencer. Seneh a découvert que Selim est Ali, la discussion va se prolonger dans les bois dans un cadre féerique. Seneh répète à Selim, qu'elle constate qu'il est à la recherche du bonheur. La déception peut se lire dans le regard de Selim. Elle s'empresse de le prendre, dans ses bras comme pour le consoler. La vérité apparaît tellement lourde à porter par Seneh. Selim, quant à lui, ne soupçonne pas que Seneh soit au courant de quelque chose. Selim est résolument tourné vers le changement. Il fait tout ce genre de projet d'amélioration dans sa relation avec Seneh. Le cadre romantique s'y prête, entre échanges de regards et signes sensuels. La discussion semble bien se dérouler, mais le chagrin reprend le dessus poussant Seneh à partir soudainement. Selim n'a pas d'autre choix que de la raccompagner chez elle. Quand la voiture arrive devant chez elle, il tente une ultime fois de la retenir, mais en vain. Elle s'enfuit inexorablement, s'empressant d'aller pleurer encore, devant la porte de sa maison. Les pleurs vont continuer jusque dans sa chambre. Le chagrin est bien trop lourd, une fois de plus. Seneh a décidé de sortir de leur vie. Selim est tout seul et passe son temps dans de vagues réflexions. Mélissa et Seneh déjeunent dans un café. Le téléphone de Seneh sonne, c'est Selim qui tente de la voir en vain. Elle ignore complètement l'appel. Pendant que Seneh décide d'aller se rafraîchir sa toilette, Selim débarque au café. Il tombe sur Orhan assis et s'en prend à lui, une violente dispute suivie d'une bagarre. Selim est furieux. Seneh entend des bruits de la violente altercation. Depuis les toilettes, elle observe la scène. Arzu arrive avec le père de Selim, pour séparer les bagarreurs. Pris dans une embrouille de disputes et de justifications, Selim décide de s'en aller. Il est rapidement suivi par Mélissa, qui l'interrompt pour le calmer et essayer de comprendre toute cette fougue. Dans la soirée, Mélissa retrouve Selim dans un bistrot. Le pauvre se saoule pour faire échec au chagrin qui le ronge. Mélissa n'entend pas rater cette occasion de prendre ce cœur en débandade, que la souffrance étouffe. L'état d'ébriété de Selim est un argument qui joue en la faveur de Mélissa. L'alcool dissout souvent la volonté et ouvre la porte à la légèreté. L'approche de Mélissa est nette, pouvoir embrasser Selim, mais ce dernier l'évite pour ne pas sombrer dans la luxure. Selim décide de s'en aller, laissant sur place cette femme, dont l'amour ne l'intéresse pas. Dans cette scène, on peut voir la mère de Seneh en train de converser avec la femme céleste. Elle lui fait des aveux. Désir comprend que les espoirs envisagés sont à décourager. La piste empruntée est à sens unique. Les vérités sorties ne seront sans doute pas de nature à plaire, mais elles demeurent importantes pour toute la famille. C'est lors d'un dîner de famille que Seneh va comprendre à son corps défendant que celle qu'elle a toujours pris pour sa mère ne l'est pas. Mineh n'a jamais été la maman de Seneh, triste vérité qui va chambouler l'atmosphère de fête entreprise. Ainsi Seneh tombe des nues en apprenant le rôle que sa prétendue mère aura joué pour elle. La mouvance ramènera la discussion avec Arzu, qui n'entend pas que Mineh dise quoi que ce soit à ce sujet. Le choc est tel que Seneh veut en savoir plus au sujet de sa vraie mère et pour cela, elle va s'en prendre à Mineh. La panique peut se lire sur le visage de Arzu, qui finit par avoir des spasmes respiratoires. Les paroles qui sortiraient de la bouche de Mineh lui font tellement peur qu'elle devient bien craintive. Le seul regard de Arzu a suffi à décourager Mineh, qui a tourné le dos pour s'en aller. La colère de Seneh est perceptible, elle court dehors, pour suivre Mineh, et tenter de la persuader de lui livrer le secret qu'elle semble détenir depuis des années.
La scène se poursuit toujours en extérieur, où Séné se saisit de Minet, pour qu'elle lui dise, de suite qui est sa véritable mère. Pendant que cette discussion triste se passe, Arzu débarque encore dans le but de conserver le silence de Minet. Les quelques paroles de Minet à l'endroit de Séné font trembler Arzu, comme une feuille que le froid brutalise au gré des tempêtes. Le lourd secret est une tempête en effet qu'il faut éviter. Minet n'ignore pas la suite d'une telle révélation et ses répercussions dans leur famille. Minet perd encore la parole devant les yeux menaçants de Arzu. Minet décide encore de partir, et cette fois pour de bon. Sur ce coup, Arzu retient Séné, pour permettre la fuite de Minet. Cette dernière rentre rapidement dans la voiture, et Séné qui a échappé à Arzu, vient taper contre la vitre du véhicule, pour que Minet daigne parler. Comme la voiture démarre en trombe, Séné fond en larmes et Arzu est soulagé pour le moment. Séné rentre une fois de plus déçu, et va se confier à sa grand-mère, qui veut bien comprendre pourquoi sa petite fille est aussi triste ce soir. Une longue discussion commence. La grand-mère console, comme elle peut l'enfant qui pleure comme abusé par le destin. Séné rencontre Selim, leur causerie tourne autour du mal, qui l'arrange en ce moment notamment retrouver sa vraie mère, et elle sait que Minet est au courant. Arzu continue de discuter avec le père de Selim, pour tenter de faire en sorte que la vérité demeure cachée. Selim appelle à ce moment pour leur dire qu'il est avec Séné, et qu'elle est résolue à connaître qui est sa vraie mère. De son côté, la grand-mère demande, qui est le père de Séné, la discussion entre Arzu et Séné n'est de nature qu'à donner encore plus de soupçons sur le rôle de Arzu dans tout ceci. La force qu'Arzu met à conserver ce secret cache bien des choses. Séné relit dans sa chambre les lettres qu'elle envoyait à sa mère. La nostalgie remonte en elle. Petite fille, elle avait écrit des tonnes de lettres pour déclarer son amour à sa mère, et pourtant il se tant il se pourrait que ce fût quelqu'un d'autre. Finalement, Séné va se débarrasser de ces lettres qui consacrent le mensonge. Sa vie n'est donc qu'un mensonge grossier, orchestré par des gens sans cœur. Arzu continue dans sa folie de menacer Khan, en la prévenant que c'est l'ultime avertissement qu'elle lui donne là. Finalement Selim et Séné vont se retrouver chez Minet, pour essayer de connaître la vérité. Elle ne leur sera tout de même pas révélée, du moins, dans la conception qu'ils attendaient. Toutefois au sortir de là, ils sont plutôt ravis, et essayent de parlementer pour faire la paix. Séné est de meilleure humeur au point de remettre sur la table l'histoire de voyage à Dubaï. Hypothèse qui enchante carrément Selim, qui s'empresse de la porter pour célébrer sa joie. L'épisode se termine sur une discussion vive entre Riza et Arzu. Cette dernière insiste pour lui demander pardon. Mais le vieil homme, quoique calme, semble bien courroucé. Quand ce dernier décide de s'en aller, il fait une crise cardiaque près de la piscine et s'écroule. Arzu, qui le suivait pour recevoir son pardon, hurle de tristesse devant cette découverte qui semble macabre.